Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e et dernière étape de notre routine capillaire complète qui est l'hydratation. Et pour cela, nous avons besoin d'une huile qu'on va appliquer sur le cuir chevelu. Ensuite, du gel d'aloe vera que j'avais réalisé lors de la première étape de la routine capillaire. Et enfin, on aura besoin de l'huile de coco. Là, j'ai transvasé mon gel d'aloe vera dans un bocal pour me faciliter l'application et aussi garder le reste dans le réfrigérateur pour une prochaine application. Là, ce sont mes cheveux après la 3e étape. Je travaille toujours sous des twists par section. Donc, en premier lieu, j'applique mon huile sur le cuir chevelu et la recette de l'huile sera bientôt partagée sur la chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Je masse donc l'huile dans mon cuir chevelu pour pouvoir bien la faire pénétrer. Ainsi, mon cuir chevelu sera bien nourri et ça pourra me stimuler la pousse des cheveux. Ensuite, après ça, j'étale le gel d'aloe vera dans mes mains. J'étale comme ça et j'applique dans les cheveux. Donc ici, l'aloe vera est un humectant naturel. C'est qui lui donne la capacité d'attirer, de retenir l'humidité dans les cheveux. Donc là, j'applique sur tous les cheveux. Je n'hésite pas aussi à séparer les cheveux pour que tous les cheveux soient bien imprégnés de l'aloe vera. Je n'oublie surtout pas les pointes des cheveux aussi. J'applique bien sur les pointes des cheveux, c'est très important. Et sur les pointes, je me concentre bien, j'applique beaucoup de produits sur les pointes parce que les pointes ont tendance à être plus sèches plus que tous les cheveux. Donc j'applique bien sur les pointes des cheveux. Ensuite je continue le massage. Je vais continuer à masser jusqu'à ce que tout l'aloe vera pénètre bien dans les cheveux aussi. Après avoir bien imprégné l'aloe vera dans mes cheveux, je vais utiliser l'huile de coco pour pouvoir emprisonner cet aloe vera là, donc sceller l'hydratation dans mes cheveux. Donc après avoir bien appliqué l'huile sur les cheveux et aussi sur les pointes, surtout ne pas oublier les pointes, je fais une twist pour pouvoir sécuriser ma section pour ne pas que les cheveux s'en mêlent encore. Et ensuite je passe à une autre section et je fais la même méthode sur tous les cheveux. Donc, je disais, l'hydratation, c'est la dernière partie des soins où l'on va apporter un soin sans rinçage pour pouvoir apporter une nutrition aux cheveux et ensuite enfermer ce soin-là dans les cheveux. Donc, pour ce faire, on utilise premièrement un produit hydratant, c'est-à-dire un produit qui contient généralement de l'eau et d'autres ingrédients spécifiques qui aident à retenir l'humidité. Et moi, dans ce cas-là, j'ai décidé d'utiliser l'aloe vera. Donc après ce produit hydratant-là, on va ajouter un produit gras pour l'emprisonner dans les cheveux pour pouvoir permettre de garder l'hydratation le plus longtemps possible. Et moi, dans ce cas, j'ai utilisé l'huile de coco. Vu que l'huile de coco, de 1, apporte l'hydratation, l'huile de coco protège aussi les cheveux contre le soleil ou bien d'autres facteurs, même environnementaux, comme le vent et tout. L'huile de coco aussi protège contre la casse et puis les frisottis. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes d'hydratation telles que la LCO, la LOC, la LCB, etc. Mais moi, la méthode qui a marché pour moi, c'est juste d'utiliser un produit hydratant et de sceller ce produit-là dans mes cheveux. Et puis c'est tout, avec de l'huile ou bien du beurre, aussi simple que ça. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter vos cheveux. Ce qui marche pour vos cheveux, vous utilisez. Donc moi, quand je fais juste ça, mes cheveux restent hydratés pendant une semaine. Et après ça, après les 1 semaine, soit je réhydrate les cheveux, c'est-à-dire je fais cette étape-là encore, ou bien je recommence à partir de l'étape 1, c'est-à-dire le pré-époux, le shampoing, masque et puis hydratation, ou bien je fais juste un masque et puis j'hydrate mes cheveux. Donc ça dépend de quoi mes cheveux ont besoin. Donc vraiment, écoutez vos cheveux.
Et si vous voulez une vidéo détaillée sur les méthodes d'hydratation, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo pour bien vous expliquer. Maintenant, l'objectif donc de l'hydratation est de bien sûr hydrater les cheveux et de conserver cette hydratation là le plus longtemps possible afin que les cheveux ne soient pas secs tout le temps et éviter la casse, parce que qui dit cheveux secs dit casse. Aussi, si vous l'avez remarqué, depuis la première étape, je n'ai pas changé mes sections. J'ai travaillé sur les mêmes sections là jusqu'à la 4e étape. Donc, ce qui fait que je manipule moins mes cheveux. Aussi, j'ai utilisé mon peigne ou bien ma brosse que pour démêler mes cheveux qu'à la 3e étape. Donc, je démêle mes cheveux seulement quand il y a un produit qui me permet un produit sur les cheveux qui me permet de les démêler. Aussi, je sèche jamais mes cheveux avec un sèche-cheveux. J'essuie juste le surplus d'eau là avec une serviette et je les laisse sécher à l'air libre. Donc, ce sont ces petits gestes là qui me permettent de retenir de la longueur. Donc là, j'ai fini et ça, c'est avec cette coiffure là que je vais faire ma semaine. Ça, c'est comme ma coiffure protectrice. Donc, je fais un chignon comme ça et puis je cache les pointes pour pouvoir les protéger. Nous sommes donc au thème de notre série de vidéos concernant ma routine capillaire complète. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous abonner à la chaîne. Et aussi, si vous avez une problématique concernant vos cheveux, laissez-la en commentaire. Ça me fera un plaisir de vous répondre ou bien même faire une vidéo là-dessus pour pouvoir vous apporter une solution. Donc, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.